je veux fêter, ou la chose pour laquelle je dois fêter, c'est parce que Dieu m'a gardé en vie jusqu'à la dernière jour, au dernier jour. C'est quand j'ai atteint mon objectif. Frère, tu as commencé depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre, ta vie est médiocre. Tu fêtes par rapport à quoi? Les gens qui fêtent là, au moins ils ont réalisé. Toi, tu as réalisé quoi? Hein? Depuis que tu as commencé avec la main tendue le 1er janvier, tu clôtures le 31 avec la main tendue. Tu fêtes pourquoi? Ce n'est pas le temps de fêter, c'est le temps de réfléchir. Mais tu vas aller fêter, oh, bonne année par rapport, et l'année était bonne par rapport à quoi? Hein? Quelqu'un peut dire que non, 2018, oh, bonne, c'était bonne année. Parce que quand on crie bonne année, les autres disent, la bonne année, c'est celle qui arrive. Mais les autres disent, bonne année, c'est celle qui part. Parce qu'on connaît l'année qui finit, on ne connaît pas l'année qui commence. Alors tu ne peux pas l'appeler bonne parce qu'elle n'est pas encore bonne pour toi. Elle sera bonne quand tu vas la vivre. Mais celle qu'on fait bonne année, c'est celle qui vient de partir. Parce que j'ai vu mon rêve se réaliser. Mais pour que le rêve se réalise, tu dois d'abord commencer par avoir un rêve. Mais si tu n'avais pas un rêve. Voilà pourquoi je déplore ceux qui n'étaient pas au séminaire. Hein? On a passé au séminaire, les gens étaient vraiment, je ne sais pas, une petite quantité. Mais moi, j'ai béni Dieu parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des quantités, il est le Dieu des qualités. Alléluia. C'est lui qui sélectionne. Hein? Personne ne vient ici par sa propre force. Parce que même si tu décides, il y a des gens qui ont envie de venir. Mais il n'arrive pas le catholique ou la fatigue ou une circonstance fait que non, qu'il ne puisse pas venir. Mais si toi tu arrives à venir, c'est parce que Dieu t'a sélectionné. Quelqu'un me comprend? Amen. Et maintenant, toi tu vas fêter. Et pendant le séminaire, j'ai dit pourquoi l'année peut devenir mauvaise. C'est-à-dire, l'année peut devenir mauvaise, c'est quand tu ne sais pas comment agir face ou faire face à l'opposition. Alléluia. Et j'ai donné plusieurs méthodes ou manifestations de l'opposition. J'ai dit qu'il y a l'opposition spirituelle et l'opposition physique. C'est-à-dire que l'opposition peut être invisible, tout comme ça peut être visible. Celle qui est invisible peut venir de mauvais esprits, tout comme ça peut aussi venir de tes propres pensées qui sont en toi. Et celle qui est physique, c'est celle qui vient des hommes, ça vient des gens qui sont tout autour de toi. Et si tu ne sais pas comment agir, tu ne pourras pas réaliser ton rêve. L'opposition, ce n'est pas à cause de ta beauté, non. L'opposition que tu rencontres, ce n'est pas à cause de ton rang social, non. Mais l'opposition dont je parle, c'est par rapport à ton rêve, par rapport à ta vision, par rapport à ton étoile. Tu rencontres l'opposition, c'est quand, et je vous ai donné beaucoup d'exemples. J'ai pris l'exemple de Joseph. La Bible dit que Joseph a pour cette vision, pour ces songes, les frères ont interprété. Lui a dit seulement le rêve. Il a dit voilà ce que j'ai rêvé. Et les frères ont interprété, ils ont compris directement. Ah, c'est-à-dire que toi tu veux dire, tu seras grand, toi tu seras à tête. Et nous serons tes serviteurs. Il voit un autre songe, il va dire à son père. Son père interprète. C'était des songes ou des visions de grandeur. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi ses frères l'ont haï. Il a rencontré une opposition à cause de son rêve, à cause de sa vision, à cause de son étoile. Parce que les rêves que tu fais, c'est par rapport à ton étoile. Parce que ton avenir est lié à ton étoile. Tu ne pourras
devenir rien d'autre que ce que Dieu a déjà déterminé. C'est par ton étoile qu'on peut connaître ce que tu seras. Parce que la Bible dit que lorsque les mages ont vu l'étoile de Jésus, ils ont dit que nous avons vu son étoile et nous avons compris qu'il était le roi. On n'a pas dit qu'il était un bébé, on a dit un roi. Même si tu es petit, mais ton étoile montre déjà que tu seras grand. Tu es grand. Et voilà pourquoi les combats commencent même pendant que tu es encore bébé. Amen. Et c'est ça l'opposition. Et aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à réussir. Ils se posent des questions. Quand je parle de l'opposition, c'est-à-dire que cette opposition se manifeste dans ta période d'attente. C'est-à-dire que dans l'attente de l'accomplissement de ton rêve. Parce que Dieu peut te donner une prophétie. Mais entre le temps que la prophétie sort et le temps que la prophétie s'accomplisse, il y a une période d'attente. Et pendant cette période, l'ennemi peut déjouer ta bénédiction. Et c'est pourquoi le séminaire était basé sur cette période-là. Comment est-ce que tu peux détecter? Comment est-ce que tu peux faire pour que l'opposition, l'ennemi ne t'empêche pas d'avoir ce que Dieu t'a promis? Amen. Amen. C'est ça le problème. Et nous avons vu comment il se manifeste. J'ai parlé de découragement. Donc quand tu lui dis les faux prophètes, tu les regardes en face, peut-être il est parmi les faux prophètes. Il dit les faux prophètes. Alléluia. Amen. Les faux prophètes. Pourquoi je parle des faux prophètes? C'est parce qu'ils sont parmi les opposants. Ils sont parmi l'opposition. Ils sont comptés parmi l'opposition. Et ils agissent au milieu de nous et beaucoup de gens les écoutent. Alléluia. Et aujourd'hui, tu vas voir que quand quelqu'un vient ici, il demande d'abord si votre pasteur voit. Et les gens cherchent là où on leur dit des choses. Les gens sont à la recherche des prophètes. Mais écoutez ce que la Bible dit. Donc je veux qu'on puisse d'abord lire 1 Timothée chapitre 4 verset 1. 1 Timothée chapitre 4 verset 1, il est écrit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Amen. On s'assoit. La Bible dit ceci. Qu'au temps de la fin, c'est-à-dire à notre époque parce que nous sommes le temps de la fin. Et au temps de la fin, beaucoup de gens abandonneront la foi. Ils vont s'attacher aux esprits séducteurs. Et les esprits séducteurs, ce sont les esprits des faux prophètes. Est-ce que vous me comprenez? Je vous vois un peu bouger beaucoup, hein? Vous me dérangez. Vous qui bougez beaucoup là, vous m'amenez à la distraction, je sais pas. Je vois beaucoup, comme je parle de mauvais esprits, ça commence à vous animer. Oui, je vois les signes chez vous. Alléluia. Amen. Il dit, ils vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Bien-aimé, qui est un faux prophète? On dit qu'un faux prophète, c'est une personne qui dit parler de la part de Dieu, alors qu'il parle, alors que Dieu n'a pas dit, c'est son esprit qui lui dit, ce sont ses pensées qu'il dit. Alors que Dieu dit que les gens la disent, ils disent qu'ils parlent de ma part, alors que moi je ne leur ai jamais parlé. Dieu ne les a pas parlé. Dieu ne leur a pas parlé, mais ils parlent, ils disent, et vous croyez. Frère, le prophète agit de deux manières. Le prophète agit par la parole d'inspiration et par des rêves, c'est-à-dire les songes, les visions, c'est dedans. Un prophète, il peut te donner une parole.
Ainsi dit l'Éternel. Voilà. Un prophète peut te dire que quand il dort, il rêve. Et ça peut être aussi une prophétie. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire que nous sommes tous des prophètes parce que nous recevons aussi des prophéties au moyen des rêves. Amen. Dieu te parle. Au lieu d'aller chercher les devins pour te donner ou t'expliquer ton avenir, mais cherche seulement à comprendre le rêve, analyser le rêve que tu reçois, tu peux comprendre ton avenir. Amen. Parce que c'est le moyen que Dieu utilise pour parler aux prophètes. Le rêve, les songes. Ouais, dites aux gens qui sont dehors là, où ils entrent, où ils descendent. Alors, il dit ceci. Et je disais que un prophète, il agit par le rêve. Mais est-ce que tous les rêves qu'on reçoit ou tous les rêves qu'on dit, est-ce que tous les rêves là viennent de Dieu? On se pose des questions. Frère, parce qu'on a dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et le diable aussi utilise les mêmes méthodes. Et comme on sait que le chrétien croit beaucoup aux rêves, on va t'amener des faux rêves. Alléluia. Amen. Il fut un moment où dans cette église, l'esprit là avait beaucoup régné. Donc tout le monde, il y avait même tout le monde qui s'élevait. Oh, j'ai reçu. Tu as reçu quoi? Tout le monde est rêvé, même donc tout le monde est rêvé. Alors tout le monde a amené son rêve chez moi pour que j'applique à l'église. Donc c'est-à-dire que je ne devrais plus diriger l'église selon le Saint-Esprit, mais selon vos rêves. Mais avant tout, je dois d'abord vérifier la source de ton rêve. Alléluia. Amen. Le faux prophète. Un faux prophète. Il va te dire que non, ainsi dit l'Éternel, alors que Dieu n'est pas dedans. Et ce n'est pas parce que peut-être ce qu'il peut dire par défaut, ça peut s'accomplir et qu'il est de Dieu. Non. Et la Bible dit qu'au dernier jour, les gens vont abandonner la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ils vont abandonner la vraie foi pour placer leur foi dans de fausses doctrines et de fausses prophéties. Et ils auront la foi, mais qui sera une mauvaise foi. Frère, même quand tu crois au diable, tu as la foi. Parce que souvent quand on dit aux gens, j'ai la foi, alors tu penses que l'autre, il a la foi en Dieu. Non. Même celui qui croit au démon, c'est la foi aussi. Bien aimé, les gens qui voient la main, le miracle dans les boutiques et partout, c'est parce qu'ils croient à ça. Et s'ils croient à ça, c'est-à-dire qu'ils ont la foi. Mais ici, la Bible dit qu'ils abandonneront la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. C'est-à-dire qu'ils abandonneront la vraie foi. La foi en Dieu puissant créateur pour s'accrocher aux faux prophètes qui circulent aujourd'hui dans les églises pour dire oh, Dieu me dit, ils ne disent rien d'autre que ce qu'ils pensent. Amen. Je vous ai dit qu'il y a la possibilité de prophétiser pour quelqu'un sans que le Saint-Esprit me parle. Parce que vous-même, vous m'inspirez déjà une prophétie. Tellement que les problèmes te dépassent, ta face déjà me dit que non, il a des problèmes. Peut-être non, ou bien je suis avec quelqu'un qui te connaît. Il dit que non, celle-là vraiment, elle a une maladie comme ça. Quand tu arrives, je fais comme si c'est Dieu qui me dit, oh, je te vois, tu as une maladie comme ça. Je dis, oh, gloire à Dieu, pourquoi? Dieu n'est pas dedans. Là, il dit ce qu'on lui a dit de dire. Alléluia. Amen. Mais quand vous regardez dans la Bible, il y a un prophète qu'on appelle Michée.
Michée, c'est un prophète qui a vécu par un vrai, qui a vécu parmi les faux. C'est-à-dire que les prophètes